Ils se sentaient oubliés. Presque 50 ans après la guerre, les anciens d'Algérie n'avaient toujours pas de lieu de recueillement pour leurs camarades morts au combat. C'est aujourd'hui chose faite à Péronne, mais cela n'a pas été facile. Jean-Paul Delance, Gérard Payen. 300 porte-drapeaux et plus de 1000 participants. Un beau succès pour cette inauguration qui vient couronner les efforts de l'Union départementale des anciens combattants. Le projet est né en 2006, mais a mis 5 ans à se concrétiser. Cette guerre a fait 27 000 victimes côté français et soulève pourtant moins d'enthousiasme patriotique que les 2 conflits mondiaux précédents. Vous savez, l'histoire de la guerre d'Algérie ne fait pas partie des priorités de l'enseignement d'ailleurs. Hein. Alors peut-être que nous aussi, les anciens combattants d'Algérie, nous n'avons pas tout à fait su assez montrer que nous voulions que soient respectés et surtout honorés nos morts. Demi Armand, mort pour la France. Dans le marbre du mémorial sont gravés les noms des 234 victimes du conflit, natifs de la Somme. Le monument aurait dû logiquement être installé à Amiens. Après bien des hésitations, la ville a refusé. C'est finalement Péronne qui accueille ce nouveau lieu de souvenir. C'est un symbole parce que j'estimais que les combattants d'Afrique du Nord n'avaient malheureusement pas encore ce mémorial qui, pour moi, est un devoir de mémoire, de reconnaissance et surtout de réconciliation. Christian Pesin a 19 ans lorsqu'il quitte Pertin près de Chaulnes pour l'Algérie. Chasseur à pied, il est tué le jour de la fête des mers 1958 à la veille d'une permission. Ça m'émoue un peu, quoi. Ça fait un petit pincement au cœur. Voilà, mais je suis fier que mon frère il ait inscrit au monument. Pour la Picardie, c'est à présent le département de l'Aisne qui souhaite se doter d'un tel monument.